Camila, une jeune femme humble qui travaille comme femme de ménage dans un grand bureau, garde un secret qui, s'il était révélé, pourrait détruire la réputation et l'empire d'André, le charismatique PDG de l'entreprise. Ce qui commence, comme une soumission apparente de Camila, se transforme rapidement en une histoire de vengeance, de courage et de découverte, quand elle décide d'exposer les injustices que André et ses alliés ont cachées pendant des années. Camila poussa le chariot de nettoyage dans le couloir éclairé seulement par la lumière jaunie des lampes d'urgence. Le bâtiment était plongé dans un silence inhabituel, un contraste saisissant avec l'agitation qui régnait pendant la journée. Elle appréciait ce moment, quand elle pouvait travailler sans interruption, sans les regards condescendants des employés de haut niveau. En entrant dans la salle d'André, le PDG de l'entreprise, l'atmosphère sembla différente. Il y avait une énergie dans l'air qu'elle ne pouvait pas expliquer. Le bureau d'André était propre, comme d'habitude, mais quelque chose attirait son attention, un tiroir légèrement ouvert. Près de lui, une enveloppe marquée « confidentielle » était tombée par terre, comme si elle avait été renversée à la hâte. Camila hésita, regardant autour d'elle. Il n'y avait pas de caméra ici, elle le savait. Avec des doigts tremblants, elle saisit l'enveloppe. La curiosité l'emporta sur la peur, et elle l'ouvrit. Son cœur s'emballa en voyant le contenu, des feuilles de calcul financières, des contrats signés et une liste de transactions. Tout indiquait qu'André détournait des fonds pour quelque chose appelé « Projet Cassandra ». Les montants étaient exorbitants. Camila ne comprenait pas tout immédiatement, mais une chose était claire, il y avait quelque chose de très mal. Elle glissa l'enveloppe dans son sac, son cerveau déjà en train de travailler sur toutes les possibilités. Pourquoi André aurait-il besoin de cacher une telle chose? Alors qu'elle finissait de nettoyer la salle, Camila entendit des pas dans le couloir. Elle se figea, essayant de paraître naturelle. La porte s'ouvrit et André entra avec sa présence imposante et son sourire contrôlé. « Camila, sitôt ici. Toujours si dévouée, n'est-ce pas ?» dit-il, s'approchant du bureau sans réaliser ce qui s'était passé. « Oui, monsieur, je termine ici. » répondit-elle, maintenant sa voix ferme. André jeta un regard autour de lui un instant, comme s'il évaluait quelque chose, puis fit un signe de la main. « Bon travail. J'aurai besoin de cette salle impeccable. J'ai des réunions importantes aujourd'hui. » Camila acquiesça et sortit rapidement, l'enveloppe pesant dans son sac comme un secret qu'elle ne savait pas si elle voulait porter. Pendant la journée, Camila essaya de se concentrer sur son travail, mais son esprit revenait toujours aux documents. Pendant les pauses, elle se rendit à la bibliothèque publique et utilisa un ordinateur pour faire des recherches sur le projet Cassandra. Ce qu'elle découvrit la laissa perplexe. L'entreprise d'André était impliquée dans une série d'acquisitions qui avaient conduit de petites entreprises à la faillite, y compris une usine qui appartenait à son père. La connexion lui fit retourner l'estomac. Cette nuit-là, chez elle, Camila regarda une vieille photo de sa famille. Son père, un homme travailleur et honnête, il avait tout perdu lorsque sa fabrique avait été achetée par une entreprise plus grande, qu'il avait ensuite fermée, laissant des dizaines de familles sans subsistance. Camila n'avait jamais su exactement qui était derrière cela, mais elle commençait à faire le lien. Le lendemain, Camila retourna au travail plus déterminée. En nettoyant la salle de réunion, elle entendit André parler au téléphone. Il était de l'autre côté de la paroi vitrée, mais sa voix pleine de confiance résonnait. « Oui, le projet est en cours. Il n'y a pas de faille. Tu sais que tu peux compter sur moi pour tout gérer. » Camila fit semblant de continuer à nettoyer, mais chaque mot semblait confirmer ce qu'elle soupçonnait déjà. André n'était pas seulement un PDG charismatique, il était l'homme responsable de la destruction de sa famille. Avant de partir, André s'arrêta à côté d'elle, ajustant les poignets de sa chemise d'un calme déconcertant. « Camila, sais-tu pourquoi je t'apprécie ?» Elle le regarda, ne sachant pas quoi répondre. « Parce que tu fais ton travail sans remettre en question. Les gens comme ça sont rares de nos jours. » Il sourit et sortit, mais ces mots résonnèrent dans l'esprit de Camila. Elle sentit la colère grandir. Ce n'était plus seulement une question de projet. Il s'agissait de justice, et elle était déterminée à découvrir tout ce qu'André cachait, quel qu'en soit le prix. Camila savait maintenant que le projet Cassandra n'était pas seulement un détournement de fonds, mais quelque chose directement lié à l'effondrement de sa propre famille. Déterminée à comprendre l'étendue des crimes d'André, elle décida de commencer une enquête par elle-même, mais savait qu'elle devait être prudente.
Jusqu'où était-elle prête à aller pour exposer la vérité? Camilla ne dormit pas cette nuit-là. Assise à la table de la cuisine, les documents du projet Cassandra étalés devant elle, elle sentait le poids du passé et du présent commencer à se connecter de manière troublante. Chaque chiffre, chaque transaction semblait mener à une seule conclusion. André avait utilisé sa position pour construire un empire au détriment de personnes comme son père. Le nom de la fabrique de son père, Techno Industries, apparaissait dans l'une des acquisitions mentionnées dans les documents. C'était la pièce manquante pour confirmer qu'André était impliqué dans la ruine de sa famille. Camilla sentit la colère bouillonner, mais savait aussi qu'elle devait agir avec prudence. L'homme qu'elle affrontait n'était pas seulement un PDG puissant, c'était quelqu'un qui n'hésiterait pas à réduire au silence quiconque entraverait ses plans. Le matin suivant, Camilla arriva plus tôt au bureau, son chariot de nettoyage pratiquement vide. Au lieu des produits habituels, elle avait un petit enregistreur caché, déterminé à capturer plus d'informations sur ce qu'André manigançait. Pendant des semaines, elle avait observé à quel point il aimait les réunions à huis clos et les appels loin d'oreilles indiscrètes. Cette fois, elle voulait être prête. Tout en nettoyant le couloir principal, elle entendit des voix venant de la salle d'André. Il était avec un autre homme, dont le ton était aussi froid que le sien. « Le projet est à Azado, André. Cela pourrait nous coûter cher. »« Ne t'inquiète pas, » répondit André, avec la confiance de celui qui savait qu'il avait le contrôle. « J'ai déjà résolu la plupart des problèmes. Il ne reste que quelques obstacles mineurs à surmonter. Et si quelqu'un découvre, nous avons déjà eu des fuites par le passé. Ils ne le feront pas, je m'en occupe. » Camilla sentit son estomac se nouer. Le ton désinvolte d'André laissait penser qu'il avait l'habitude d'escamoter ce genre de choses. Elle se pencha discrètement, plaçant le dictaphone près de la porte. Plus tard dans la journée, Camilla trouva un allié improbable, Leandro, un analyste financier qui travaillait au 3e étage. Il était réservé et se tenait à l'écart des drames du bureau, mais Camilla savait qu'il avait une réputation d'honnêteté. Après un certain temps à l'observer, elle a décidé de prendre le risque. Au déjeuner, elle trouva Leandro dans la kitchenette. « Salut, puis-je te parler ?» demanda-t-elle, essayant de paraître décontractée. Leandro la regarda, surpris, mais hocha la tête. « Bien sûr. De quoi s'agit-il » Camilla regarda autour d'elle, s'assurant qu'ils étaient seuls. « Je sais que tu travailles sur les rapports financiers de l'entreprise. J'ai trouvé quelque chose de gros. » Leandro fronça les sourcils. « Quelque chose de gros comme quoi ?» Camilla hésita avant de répondre. « Le projet Cassandra. André détourne des fonds pour cela, et cela semble être lié à quelque chose qui a ruiné ma famille. » Les yeux de Leandro s'agrandirent. Il regarda la porte comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un apparaisse soudainement. « Es-tu sûr? Ce projet, j'en ai entendu parler, mais personne n'en parle ouvertement. » Camilla ouvrit son sac et montra une copie des documents qu'elle avait tirés de l'enveloppe. Leandro feuilleta les pages, l'expression de son visage changeant de surprise à inquiétude. « C'est sérieux, très sérieux. Si cela est exposé, ce ne sera pas seulement André qui tombera. D'autres personnes puissantes sont impliquées. »« C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide, » dit Camilla avec détermination. « Je ne peux pas faire cela seul. » Leandro resta silencieux un moment avant de hocher la tête. « D'accord, mais nous devons être prudents. Si André découvre cela, il va nous anéantir. » Dans les jours qui suivirent, Camilla et Leandro travaillèrent ensemble pour collecter plus de preuves. Leandro accéda aux systèmes internes de l'entreprise, révélant des contrats, des emails et des enregistrements de transactions, montrant comment André manipulait les chiffres pour cacher ses actions. Le projet Cassandra n'était pas seulement un système de détournement de fonds, c'était une opération pour éliminer les petites entreprises et consolider le contrôle d'André sur le marché. Camilla découvrit quelque chose d'encore plus personnel. L'usine de son père avait été fermée parce qu'André avait utilisé des clauses de contrat pour retirer le financement, sachant que cela conduirait à la faillite. Son père n'avait jamais eu sa chance. « Il a détruit des vies », murmura Camilla, regardant les écrans remplis de chiffres. « Et il continue de détruire », répondit Leandro. « Mais maintenant nous avons suffisamment d'éléments pour tout exposer. » Cette nuit-là, Camilla est revenue chez elle et a trouvé sa mère, Rosa, assise à la table, feuilletant un ancien album photo. Camilla s'est approchée, s'asseyant à côté d'elle.
« Maman, savais-tu qu'André était derrière la fermeture de l'usine de papa ?» Rosa s'est arrêtée un instant, les yeux fixés sur la photo de son mari. Nous le soupçonnions. Mais nous n'avons jamais eu de preuves. Il a toujours été intouchable. Camilla a ressenti le poids de la tristesse dans la voix de sa mère, mais a aussi remarqué qu'il y avait quelque chose de plus. « Pourquoi n'as-tu jamais parlé de ça avec moi ?» Rosa a soupiré. « Parce que je voulais te protéger. Ça a déjà été assez difficile de perdre ton père. Je ne voulais pas que tu portes aussi cette haine. » Camilla a pris la main de sa mère, ressentant la douleur qu'elles partageaient toutes les deux. Mais à ce moment-là, quelque chose a changé en elle. Ce n'était pas seulement une quête de justice. C'était un combat pour sa famille, pour son père et pour toutes les autres personnes qui avaient été lésées. Maintenant, avec l'aide de Leandro, Camilla possède suffisamment de preuves pour démasquer André. Mais en réalisant que le projet Cassandra a détruit non seulement sa famille, mais beaucoup d'autres, elle comprend qu'elle fait face à quelque chose de bien plus grand. Parviendra-t-elle à tout exposer sans mettre sa vie, et celle de sa mère, en danger? Ou André découvrira-t-il ce qu'elle est en train de faire avant qu'il ne soit trop tard? Camilla est entrée dans le bureau ce matin-là, avec des pas fermes, mais le cœur battant. À chaque mouvement, elle sentait le poids des preuves qu'elle cachait, un poids qui semblait augmenter chaque jour. André, avec sa posture confiante et son sourire impeccable, était une présence constante dans les couloirs. Il passait à côté d'elle sans même remarquer son existence, et pourtant, c'était comme si chaque rencontre était une bataille silencieuse. Leandro était dans la salle d'archives quand Camilla l'a rencontré. Il a rapidement fermé la porte. Dès qu'elle est entrée, lançant un regard prudent au couloir avant de parler, « J'ai quelque chose à te montrer. » Il a posé une pile de papiers sur la table. Camilla s'est approchée examinant les documents. C'étaient des enregistrements internes qui reliaient le projet Cassandra à une série de mouvements financiers suspects. Mais ce qui a retenu son attention, c'était une liste d'entreprises acquises. « C'est la techno-industrie », a-t-elle dit, pointant du doigt le nom familier. « L'usine de mon père. » Leandro a acquiescé. André a utilisé des clauses abusives dans les contrats pour s'assurer que ces entreprises soient absorbées. Il savait qu'elles n'auraient pas la possibilité de survivre. Combien de familles a-t-il détruites à cause de cela? A murmuré Camilla, les yeux pleins d'indignation. Leandro a continué. Le problème est plus grand que nous ne le pensions. J'ai découvert qu'il y a plus de personnes impliquées. D'autres dirigeants de l'entreprise savaient non seulement cela, mais ont également tiré profit de ces acquisitions. Ils sont tous connectés à André. Camilla a serré les poings, essayant de contrôler sa colère. Ce n'est pas seulement une question d'argent, il a détruit des vies. Cela ne peut pas continuer. Pendant ce temps, dans le bureau d'André, l'atmosphère était tendue. Il était au téléphone, un cas que ce soit, dit-elle. Je fais juste mon travail, monsieur. André se pencha légèrement, son regard perçant. J'espère que c'est tout. Parce que trop de curiosité peut être dangereuse. Et crois-moi, c'est un jeu auquel tu ne veux pas jouer. Camilla soutenait son regard, mais savait qu'André commençait à suspecter. Il n'avait pas de preuves, mais il était clairement méfiant. « N'ayez pas d'inquiétude, répondit-elle. Je suis ici pour faire mon travail. Je sais de quoi vous parlez, monsieur. Maintenant, si vous me le permettez, je vais continuer. Mon travail. André observa un instant avant de s'éloigner. Bien sûr, continuez. Mais rappelez-vous, chaque mouvement a des conséquences. Camilla sortit de la pièce, ressentant le poids des paroles d'André. Il était plus proche que jamais de découvrir ce qu'elle et Leandro faisaient. Elle devait agir vite. Plus tard, elle retrouva Leandro dans le parking. André sait. Il ne l'a pas dit clairement, mais il sait que j'enquête. Leandro semblait préoccupé, mais pas surpris. C'était inévitable. Nous devons accélérer. J'ai un contact dans un journal local. Si nous pouvons leur transmettre les informations, nous pouvons exposer André avant qu'il ne fasse quoi que ce soit. Camilla acquiesça, mais savait que le temps était contre eux. Camilla avait conscience que le temps jouait contre elle. Depuis la conversation avec André, la sensation d'être observée ne l'avait jamais quittée. Le PDG semblait constamment sur le qui-vive, comme s'il pressentait que quelqu'un au sein de l'entreprise agissait contre lui. Chaque pas de Camilla semblait résonner plus fort, chaque regard dans le couloir semblait chargé de soupçons. Leandro, quant à lui, restait calme, mais était tout aussi conscient du danger qu'elle. « Nous devons agir maintenant. »
dit-il en fermant la porte de la salle de fichiers où ils étaient réunis. J'ai un contact au journal Voz da Verdade. C'est une publication petite, mais ils ont le courage d'exposer de grandes affaires. Tu leur fais confiance? Te demanda Camilla en croisant les bras. Je leur fais suffisamment confiance pour savoir qu'ils publieront cela, et si nous réussissons à obtenir une couverture initiale, les grands réseaux vont reprendre l'histoire. Camilla acquiesça, mais un doute persistait. Et si André découvre avant? Il est intelligent, il ne restera pas inactif pendant que cela se passe. Leandro la regarda avec sérieux. C'est pourquoi nous devons être rapides et intelligents. J'ai déjà organisé les documents. La prochaine étape est de tout remettre en main propre aux journalistes. Camilla prit une profonde inspiration. Elle savait qu'elle risquait tout, mais elle savait aussi qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Plus tard, ce soir-là, Camilla et Leandro se rencontrèrent dans un café discret pour discuter des derniers détails. Leandro apporta une enveloppe pleine de copies de documents, y compris le journal des transactions financières, montrant le flux d'argent d'André vers ses entreprises fictives. « Voici tout », dit-il en poussant l'enveloppe sur la table. « Si quelque chose m'arrive, je veux que tu saches où trouver l'original. » Camilla écarquilla les yeux. « Leandro, ne dis pas ça, rien ne t'arrivera. » Il rit doucement, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Camilla, nous avons affaire à des gens qui ont détruit des familles entières sans broncher. Nous devons être préparés à tout. » La conversation fut interrompue lorsque le téléphone de Leandro vibra. Il regarda l'écran et se tendit. « C'est du journal. Ricardo, le journaliste, veut nous voir tout de suite. »« Maintenant ?» demanda Camilla. Camilla, surprise. « Oui, il a dit que c'était urgent. » Lors de la rencontre avec Ricardo, le journaliste était un homme maigre, aux cheveux gris et aux yeux attentifs. Il a analysé les documents rapidement, avec l'expérience de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il voyait. « C'est explosif », dit-il en posant l'enveloppe sur la table. « Mais c'est aussi dangereux. Si nous publions cela, André et ses alliés feront tout pour vous discréditer. »« Nous sommes déjà habitués au danger », répondit Camilla, la détermination évidente dans sa voix. Ricardo acquiesça. « D'accord, je vais commencer à travailler sur l'article, mais j'ai besoin d'une chose. Avez-vous quelque chose qui relie cela directement à André ? Quelque chose qui ne puisse pas être nié ?» Leandro et Camilla se regardèrent. Ils avaient beaucoup de preuves, mais ce qui manquait était quelque chose qui mettrait André au centre de tout, sans place pour des doutes. « Nous avons quelque chose en tête, » dit Camilla, bien qu'elle ne sache pas encore exactement quoi. De retour au bureau, Camilla savait qu'ils avaient besoin d'un dernier élément pour garantir le succès du plan. Quelque chose qui relierait André directement au projet Cassandra. Pendant les jours suivants, elle et Leandro fouillèrent dans les archives internes de l'entreprise, mais firent face à des barrières dans tous les systèmes les plus importants. André avait été méticuleux pour couvrir ses traces. Puis une nuit, alors que Camilla nettoyait le bureau d'André, elle trouva quelque chose d'inattendu. Une clé USB oubliée dans un tiroir. Son cœur s'accéléra. C'était une chance qu'il ne pouvait pas manquer. Elle apporta la clé USB à Leandro qui la connecta à l'ordinateur. Les fichiers étaient protégés par un mot de passe, mais avec un peu de patience et de compétence, il parvint à y accéder. Ce qu'ils trouvèrent était choquant. Des emails échangés entre André et d'autres dirigeants discutant de la façon de manipuler des contrats, de faire pression sur des entreprises plus petites et d'utiliser des informations privilégiées pour garantir l'exécution du projet Cassandra. Un des emails contenait une phrase qui fit froid dans le dos de Camilla. « Éliminer toute résistance, peu importe le coût. C'est ce qu'il nous fallait, » dit Leandro, les yeux écarquillés. « C'est la connexion directe. » Camilla acquiesça, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de ressentir que quelque chose allait mal tourner. Le lendemain, André convoqua une réunion d'urgence avec les principaux dirigeants de l'entreprise. Camilla, qui nettoyait le couloir à proximité, entendit des morceaux de conversation. « Il y a une menace interne, » dit André, sa voix chargée d'autorité. « Quelqu'un essaie de saboter tout ce que nous avons construit. Je veux que vous découvriez qui c'est, et je veux que ce soit résolu immédiatement. » Camilla se figea. Il se rapprochait de plus en plus. Elle devait agir vite. Cette nuit-là, Camilla et Leandro remirent la clé USB à Ricardo. Le journaliste les regarda, les yeux brillants d'urgence. « C'est ce qui manquait. Je vais travailler sur l'article ce soir. Demain matin, tout sera en première page. »
Camilla ressentit un mélange de soulagement et de peur. Le plan était en marche, mais elle savait que la réaction d'André serait rapide et brutale. Climax. Au petit matin, alors que Camilla dormait, son téléphone a sonné. C'était un message anonyme. « Arrêtez maintenant, ou vous et votre mère paierez le prix. » Camilla ressentit un frisson dans le dos. André savait. Et maintenant, elle devait décider si elle continuerait avec le plan ou reculerait pour protéger ceux qu'elle aimait. Le message brillait toujours sur l'écran du téléphone de Camilla, et son corps entier semblait congelé. « Arrêtez maintenant, ou vous et votre mère paierez le prix. » C'était une menace claire, sans détour. Un instant, elle pensa à abandonner. Tout ce qu'elle avait fait jusqu'à présent était sur le fil du rasoir, et mettre sa mère en danger n'était pas quelque chose qu'elle pouvait accepter. Mais en même temps, elle savait que reculer signifiait laisser André continuer à détruire des vies, y compris celles qui avaient déjà été dévastées, comme celle de son père. « Camilla », appela Leandro immédiatement. « Il sait, Leandro, il sait pour moi, j'ai reçu une menace. » La voix de Leandro était ferme, mais chargée d'inquiétude. « C'était prévu, Camilla. Nous avons affaire à quelqu'un qui fera tout pour se protéger, mais ce n'est pas le moment de reculer. L'article sera publié demain, et quand cela arrivera, il n'aura plus nulle part où se cacher. » Camilla prit une profonde inspiration, essayant de contrôler son anxiété. « Et s'il essaye quelque chose contre ma mère? Elle n'est pas coupable de quoi que ce soit. Nous allons la protéger, » assura Leandro. « Fais-moi confiance, nous allons gagner. » Pendant ce temps, dans le bureau d'André, la tension était palpable. Il était assis dans son fauteuil, en cuir, les yeux fixés sur l'écran de l'ordinateur tout en lisant les rapports que ses contacts avaient réussi à obtenir. L'un des noms qui apparut le fit serrer les poings. Camilla. « Une femme de ménage », murmura-t-il pour lui-même, un sourire de mépris se dessinant sur ses lèvres. « Quelle ironie, j'aurais dû le réaliser plus tôt. » Il prit le téléphone et passa un appel. « Je veux que cela soit réglé immédiatement. Je me fiche de la manière, mais assurez-vous qu'elle ne puisse pas avancer. » De l'autre côté de la ligne, la voix froide répondit « Considérez cela fait. » André raccrocha, mais ne se sentit pas soulagé. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression que le contrôle lui échappait. Le lendemain, Camilla se leva tôt, mais son sommeil avait été interrompu par des cauchemars constants. Elle se rendit à la cuisine et trouva Rosa, sa mère, en train de préparer du café. Son expression était calme, mais Camilla savait que la peur était aussi présente. « Tu as l'air fatiguée, ma fille », dit Rosa en servant une tasse de café. Camilla essaya de sourire, mais échoua. « Je vais bien, maman, juste beaucoup de choses qui se passent. » Rosa la regarda avec inquiétude, mais ne poussa pas davantage. Camilla avait envie de tout raconter, mais elle savait que mettre sa mère au milieu de ce qui était sur le point de se passer n'augmenterait que le danger. À 9 heures du matin, l'article fut publié. Le titre était en lettres majuscules sur le site de Vos da Verdade, PDG d'une multinationale, accusé de détournement de millions et de destruction d'entreprises familiales, un réseau de corruption. Exposé. L'article détaillait tout, les détournements de fonds, les connexions avec d'autres dirigeants, l'impact dévastateur sur les petites entreprises et par-dessus tout, les preuves directes incriminant André. La clé USB contenant. Les emails étaient la preuve définitive liant le stratagème directement au PDG. La réaction fut immédiate. Les réseaux sociaux ont explosé avec des commentaires et des partages. Les grands médias ont commencé à relayer l'information. André était le nom sur toutes les lèvres, mais pas pour son succès entrepreneurial. Il était désormais le symbole de la cupidité et de la corruption. Au siège de l'entreprise, André convoqua une réunion d'urgence avec les principaux dirigeants. La salle était tendue, et personne n'osait parler. André marchait d'un côté à l'autre, le visage rouge de colère. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment avons-nous permis à quelqu'un de s'approcher si près? Un des dirigeants tenta de répondre, mais André l'interrompit. Je ne veux pas d'excuses, je veux des solutions. Mais à ce moment-là, il savait qu'il n'y avait pas de solution. Les preuves étaient irréfutables, et les investisseurs commençaient déjà à faire marche arrière. Son empire s'effondrait sous ses yeux. Pendant ce temps, Camilla et Leandro étaient dans l'appartement de Leandro, suivant les répercussions de l'article à la télévision. Camilla ressentait un mélange de soulagement et de peur. « Il va réagir », dit-elle, regardant l'écran. « Bien sûr qu'il va », répondit Leandro.
Mais maintenant, il est sur la défensive. Il n'a plus le contrôle du récit. Tout à coup, le téléphone de Camilla sonna. C'était un numéro inconnu. Elle hésita avant de répondre. « Camilla, si tu penses avoir gagné, tu te trompes. » C'était André. Sa voix était calme mais chargée de menaces. « Tu as peut-être exposé certaines choses, mais tu sais aussi bien que moi que j'ai encore assez de pouvoir pour te détruire. Réfléchis à ce que tu as fait. » Camilla sentit son cœur s'accélérer, mais sa voix sortit ferme. « Tu as déjà perdu, André. Et maintenant le monde entier sait qui tu es vraiment. » Elle raccrocha avant qu'il puisse répondre, mais ses mains tremblaient. Cette nuit-là, Camilla rentra chez elle, mais quelque chose semblait mal. La porte était entrebâillée et la pièce était sombre. Elle appela sa mère, mais il n'y avait pas de réponse. Lorsqu'elle entra, elle trouva Rosa assise sur le canapé, apparemment calme mais avec une note dans les mains. « Maman, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, courant vers elle. Rosa lui tendit la note. C'était une menace. « Claire, ce n'est pas fini, fais attention à tes prochains pas. » Camilla étreignit sa mère, la peur et la colère se disputant en elle. « Je ne laisserai rien t'arriver, maman, je te le promets. » Le lendemain, la police annonça qu'elle avait ouvert une enquête formelle contre André et les autres dirigeants mentionnés dans l'article. Des mandats d'arrêt furent émis, et en quelques heures, André fut arrêté chez lui, sous le regard attentif des caméras de télévision. Son expression était de haine et de défaite. Camilla regarda la scène, aux côtés de Leandro. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit un poids se lever de ses épaules, mais elle savait que vous êtes en sécurité. Camilla acquiesça, consciente que chaque pas à venir pourrait être risqué. « Merci, Ricardo. Nous avons besoin de toute l'aide possible. » Leandro fixa son regard sur l'extérieur, inquiet. « Nous devons rester vigilants. André ne reculera pas. » Camilla le regarde, déterminée. « Je ne laisserai pas la peur nous contrôler. Nous avons commencé cela ensemble, et nous allons le terminer. » Les jours suivants continuèrent d'être marqués par des révélations choquantes concernant André et son réseau. Les médias ne tarissaient pas d'éloges sur le courage de Camilla, mais derrière les louanges, la peur de représailles restait omniprésente. Un soir, alors qu'ils préparaient leur plan pour dévoiler plus de preuves, Rosa entra dans la pièce, la voix rauque. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Camilla partagea brusquement les derniers développements. Rosa blêmit, réalisant l'ampleur de la situation. « Vous devez faire attention. »« Nous savons ce que nous faisons, » répondit Leandro, essayant de rassurer Rosa. « Non, ce n'est pas que ça. André est dangereux. » Camilla soupira, frustrée. « Je ne peux pas me retirer, pas maintenant. La justice doit prévaloir. » Rosa se tourna vers sa fille, une lueur de compréhension dans ses yeux. « Je le sais, et je suis fière de toi. Mais il faut être prudente. » Malgré les menaces, Camilla sentit que sa résolution était renforcée. Elle n'était pas seule, et chaque jour qui passait la rapprochait de son objectif. « Nous allons gagner, ensemble. Mais officiel pour vous jusqu'à ce que cela soit résolu. » Camilla savait qu'elle était entourée d'alliés, mais la menace restait réelle. Quelques jours plus tard, le procès d'André a commencé. Le tribunal était plein de journalistes, de curieux et de familles des victimes qui avaient tout perdu à cause de ses actions. Camilla était assise au premier rang à côté de Leandro et Rosa. Elle a gardé la tête haute, même lorsqu'André est entré dans la salle les mains menottées, affichant néanmoins un sourire cynique. Les preuves étaient accablantes. Le journal financier, les emails, les témoignages d'anciens alliés d'André, tout désignait lui comme le principal responsable du réseau de corruption. Mais comme prévu, André a tenté d'utiliser sa dernière arme, le chantage. « Ce que vous voyez n'est qu'une partie de l'histoire, » a-t-il dit lors de son témoignage. « Si je tombe, d'autres tomberont avec moi. Vous savez aussi bien que moi que le système est bien plus grand que ce tribunal. » La tentative de détourner l'attention n'a pas fonctionné. Le procureur a présenté toutes les preuves, démontant chaque argument d'André. À la fin, le juge a été implacable. « Monsieur André, vos crimes vont au-delà de la cupidité. Vos actions ont détruit des vies et ruiné des familles. Pour cela, cette cour vous condamne à 25 ans de prison sans possibilité de libération. Conditionnel avant d'avoir purgé les 2/3 de votre peine. » La salle a explosé en murmures et soupirs de soulagement. Camilla a ressenti une vague d'émotion parcourir son corps. Enfin, la justice avait été rendue. À la sortie du tribunal, Camilla a été entourée par des journalistes.
Les questions fusaient de tous côtés, mais elle a répondu calmement. Ce n'était pas seulement à propos d'André, c'était à propos de toutes les personnes qui ont été lésées par lui et par un système qui protège souvent les puissants. J'espère que cela sera un rappel que la vérité trouve toujours un chemin. Des mois plus tard, la vie a commencé à revenir à la normale. Camilla a utilisé l'indemnisation qu'elle avait reçue de l'entreprise après le scandale pour ouvrir un petit atelier de réparation, en hommage à son père. Leandro a quitté l'entreprise et a commencé à travailler sur des projets de transparence financière, aidant les petites entreprises à se protéger contre des pratiques abusives. Rosa, enfin en paix, a trouvé de la joie à s'occuper du jardin de la nouvelle maison que Camilla avait acheté pour elle. Camilla a réussi non seulement à exposer André, mais aussi à commencer à transformer le système qu'il représentait. Son courage a inspiré d'autres à lutter contre l'injustice, et elle a trouvé un nouveau but, portant la mémoire de son père dans tout ce qu'elle faisait. La justice avait été rendue, mais l'histoire de Camilla était un rappel que le véritable pouvoir réside dans la vérité et la force de ceux qui refusent d'abandonner, même face aux plus grands défis.